Dans sa théorie générale, Keynes met en cause les postulats des économistes classiques. Il place au cœur même de l'économie le plein emploi. Et c'est pourquoi il va discuter, il va montrer ou démontrer l'inefficience, à ses yeux, de la théorie classique du marché du travail. Pour les classiques, dès qu'il y a chômage, il doit y avoir baisse des salaires, et cette baisse des salaires permet aux entreprises de penser qu'elles risquent d'être plus compétitives qu'auparavant, puisqu'elles vont avoir des salaires moins chers à payer, et donc elles pensent que dans ce cas-là, il serait peut-être intéressant de pouvoir embaucher de nouveaux salariés pour pouvoir produire plus, exporter, etc. Cela, c'est la théorie libérale du marché du travail. En fait, Keynes pense que le résultat d'une baisse des salaires n'aura pas du tout les conséquences que les classiques ou les libéraux pensent pouvoir obtenir avec cette baisse des salaires. Pour les keynésiens, la baisse des salaires préconisée par les libéraux n'est pas du tout la solution pour faire baisser le chômage. Pourquoi ? Parce qu'une baisse des salaires entraîne une baisse des revenus. Et si les revenus baissent, que va-t-il se passer ? Il y aura une baisse de la consommation. Et cette baisse de la consommation va entraîner une baisse de la demande. Et si la demande baisse, eh bien, la production va baisser aussi parce que les entrepreneurs auront anticipé cette baisse de la demande et donc auront décidé de faire baisser leur production pour l'adapter à cette nouvelle demande. Et si la production baisse, eh bien forcément il va y avoir une hausse des licenciements, c'est-à-dire en fait une hausse du chômage. Donc la baisse des salaires entraînera une hausse du chômage, pensent les keynésiens, et non pas une baisse, comme le pensent les libéraux. Et pour les keynésiens, il y a pire encore, c'est-à-dire que quand on fait baisser les salaires, donc les revenus, donc la consommation, donc la demande, donc la production, et qu'on arrive à une hausse du chômage, eh bien cette hausse du chômage, elle entraînerait, selon les libéraux, une nouvelle baisse des salaires nécessaires, et dans ce cas-là, cette nouvelle baisse des salaires entraînerait une baisse de revenus, de la consommation, de la demande, de la production, et une nouvelle hausse du chômage. Et on entre ainsi dans un cercle vicieux qui est le cercle du sous-emploi. On voit bien que pour Keynes, la baisse des salaires, loin de faire baisser le chômage comme le disent les libéraux, au contraire le fait augmenter. Et pensent les keynésiens, si l'on baisse les salaires, c'est pas du tout pour cela que les entrepreneurs décideraient alors de faire augmenter le nombre des salariés en se disant bon c'est très bien, les salaires sont faibles, je vais pouvoir avoir des coûts de production plus faibles, donc je vais prendre des salariés supplémentaires. Non, disent les keynésiens, c'est pas du tout ce qu'ils vont faire, parce qu'ils vont anticiper une baisse de la demande et donc vont décider de faire baisser la production. Or, aucun entrepreneur qui a l'intention de faire baisser sa production ne va augmenter le nombre de ses salariés. Donc, on voit bien que pour les keynésiens, le raisonnement par le marché qui est celui des libéraux est un raisonnement qui ne tient pas. Et on voit que la manière de raisonner des libéraux est totalement différente. C'est-à-dire, d'un côté, les libéraux raisonnent en fonction des marchés, alors que les keynésiens raisonne en fonction d'un circuit, si vous voulez, c'est-à-dire on essaie de comprendre ce que les différents éléments vont entraîner comme éléments supplémentaires et ce que cela donnera à l'arrivée. Donc on voit bien que c'est un mode de fonctionnement totalement différent et que le fonctionnement keynésien, il est au niveau macroéconomique, c'est-à-dire on regarde l'ensemble de la baisse des salaires, l'ensemble de la baisse des revenus et on voit le résultat ici qui est l'augmentation du taux de chômage, c'est-à-dire d'un agrégat au niveau macroéconomique. On comprend dans ce cas-là que pour les keynésiens, le chômage n'est pas du tout un chômage volontaire. Ce n'est pas le fait de chômeurs qui ne veulent pas travailler parce qu'ils considèrent que le salaire est trop bas. C'est tout simplement le fait que les entreprises,
anticipent une production à la baisse et qu'ils ne vont pas embaucher de nouveaux salariés, quelle que soit la baisse du salaire, et même ils vont licencier puisqu'ils estiment qu'ils vont produire moins, donc pourquoi embaucher de nouveaux salariés? Et on se retrouve avec ce problème de chômage involontaire, puisque c'est la production qui décide de la quantité d'emplois qui sera proposée, et donc à partir de ce moment-là, le chômeur, lui, il n'y est pour rien du tout, il subit les décisions de l'entreprise, ses anticipations, qui sont logiques si l'on considère la demande, et donc cette demande anticipée est l'élément fondamental qui explique le chômage.